allez-vous? Ça va bien. Un bel éclairci qui vient d'apparaître, là, en temps pluvieux et orageux. Pour moi, je vais avoir droit à un arc-en-ciel. Bon, prenez-vous de la hauteur par rapport au chaos généralisé. Je ne veux pas dire être propulsé à la dérive, dans les vents de la tempête, mais bien accéder à votre âme en vous ancrant solidement aussi. Toujours centré dans votre cœur. Bon, j'ai un sujet qui devrait être intéressant pour plusieurs. Je vais commencer par une question. Serait-il possible que l'Apocalypse et les révélations aient lieu en nous aussi et non pas qu'à l'extérieur de nous, en ce que l'on voit, comme la Terre qui tremble, la masse coronale du Soleil qui bombarde la Terre, la peste, soit les épidémies de toutes sortes, le COVID et toutes ses variantes et formes, la grippe aviaire, la variole du singe maintenant. Pour ceux qui croient en Darwin, ils accepteront le cadeau qui vient avec. Une banane avec ça. Et ils auront réussi à bien séparer les créationnistes des évolutionnistes. C'est très dur, mais ça demeure vraiment un jeu. Un jeu qui a pris de l'ampleur et qu'on nomme chaos. Tellement c'est exagéré. Donc, si c'est nous qui créons tout, pourquoi pas aussi notre évolution, notre ascension? Apocalypse et révélation en nous. Je préfère cette notion-là à celle du karma, une brique par la tête qui arrive de nulle part. Faut pas oublier qu'on a un esprit, le soi divin, une âme, le soi supérieur, et un corps, le soi relié à l'ego. Et que pour ascensionner, on doit connecter corps, âme et esprit. Pour ça, on doit guérir l'ego. Pour qu'il se taise et qu'il dorme. Plus lui s'endort avec son monde d'illusions, plus le soi authentique s'éveille. Alors, bonne nuit, beau rêve, l'ego. Je vous dis tout ça parce que ce qui m'est arrivé m'a plongé dans une profonde réflexion. Pour ceux qui arrivent ici sur Joavie, bienvenue. Je parle de ma yourte, bâtie l'été passé, qui s'est effondrée, qui s'est écrasée sous le poids de la neige ou d'un raid aérien. Je sais pas, j'étais pas là. Heureusement. J'y suis retournée et j'ai dit en présence de ma mère en visite et qui m'accompagnait sur les lieux, pourquoi une catastrophe pareille peut arriver à des enfants de Dieu? Eh bien, on m'a répondu, la source m'a envoyé ses ressources, dont un courriel de ma mère qui s'était penché sur la question, une vidéo d'un homme merveilleux que j'ai découvert tout récemment. Ensuite, un texte superbe que j'avais gardé dans mes notes et le souvenir d'un poste que j'aimais occuper, un emploi, et qui a été aboli en 2015, ce qui m'avait plongé dans une nuit noire de l'âme à l'époque, ma plus grande peur étant de perdre ma maison. L'idée géniale de la transformer en Airbnb à l'époque a été la solution, jusqu'à ce que ça devienne trop réglementé car petit à petit je sortais du système. Parce que j'avais une hypothèque. Cette peur-là refaisait souvent surface. Je l'ai vendue en 2020. Et avant même de la céder, j'avais acheté une terre, ma yourte et tous les matériaux, sans vraiment réfléchir, motivé par la même peur de ne pas avoir de toit sur la tête. Cette fois, sans hypothèque et sans assurance. Et vous connaissez la suite, l'Apocalypse. D'où ma question du début. Serait-il possible que l'Apocalypse et les révélations aient lieu en nous aussi, et non pas qu'à l'extérieur, dans ce que l'on voit sur la Terre, sur la planète? Alors oui, c'est pourquoi des catastrophes pareilles arrivent aux enfants de Dieu.
Voici ce que j'ai reçu. Ma première réponse, m'a été révélée quand j'ai vu la scène. Je l'ai prononcée. Voilà la 3D, la matérialité qui s'effondre. Deuxièmement, tout ça pour déterrer et révéler le souvenir qui dormait et qui n'était pas réglé. Ce que j'ai vécu en 2015. Les peurs sont produites par l'ego et il faut toutes les abandonner avec la 3D et les égos qui s'effondrent en ce moment. Quand c'est conscientisé, c'est guéri. Troisièmement, le texte de Message céleste que je voulais lire plus tard et redécouvert dans mes notes. Un texte enregistré sur ma tablette avant que je fasse la macabre découverte le 4 mai de ma maison écrasée. Je vous lis ce que j'ai souligné et qui en aidera sûrement plusieurs. D'ailleurs, c'est mon souhait premier, si vous me connaissez, d'en aider plusieurs. Alors voici. Nous, l'équipe céleste, vous saluons une fois de plus avec beaucoup de soutien énergétique. En plus de nos fréquences de soutien que vous ressentirez si vous les recevez par votre centre du cœur, nous sentons que le fait d'aborder le sujet du changement a le potentiel de vous soutenir puissamment dans cette phase particulière de votre évolution, car vous êtes confrontés à de nombreuses jonctions. Chacune d'entre elles vous donnera l'occasion de choisir la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Pour être clair, les jonctions sont des points qui existent simultanément dans 3 lignes de temps ou plus. L'autre opportunité que toutes ces jonctions vous offrent, l'opportunité de réaliser qu'en tant que collectif, vous en êtes venu à grandement craindre le changement. Et c'est parce que vous en êtes venu à assimiler le changement à un traumatisme. Il est vrai qu'un changement soudain et déstabilisant peut être traumatisant. Nous souhaitons cependant vous rappeler que le moment où vous tombez amoureux peut également être décrit comme un changement soudain et déstabilisant. Tout comme gagner à la loterie ou tout autre saut temporel magique et expansif. Comme nous espérons que vous puissiez commencer à le voir, le fait de lier le changement au traumatisme vous a enfermé dans une réalité très limitée, basée sur la peur, qui est très éloignée de votre état naturel d'être, qui est la joie. La joie. De plus, c'est un programme majeur de déresponsabilisation qui a été utilisé par ceux qui ont choisi de vous contrôler depuis des milliers d'années. Par conséquent, nous croyons fermement qu'il est très important maintenant de relâcher l'emprise du changement associé au trauma. Ainsi, nous vous proposons une autre perspective sur le traumatisme. Elle peut vous surprendre, mais nous vous demandons de la prendre néanmoins dans votre cœur, car vous constaterez qu'elle vous donnera un grand pouvoir. Nous vous demandons de considérer le traumatisme non pas comme le résultat d'un changement, mais comme le résultat de l'inconscience, du déni et ou de l'évitement d'être vivant dans le moment présent. Nous allons vous expliquer. Bon, je vous lis juste ce que j'ai souligné, parce que je trouvais qu'il sortait plus du message. Votre cerveau de 3e dimension est programmé pour éliminer toutes les fréquences qui ne font pas partie de la construction de 3e dimension. On vous a appris à ignorer votre savoir intérieur afin de suivre le programme, en d'autres termes. Et puis quoi? Ouah, le traumatisme vous prend par surprise. Nous sommes ici pour vous dire qu'aucun changement ne doit être traumatisant. Plus cela vous semble radical, plus vous avez besoin de vous réveiller du vieux rêve de la conscience d'asservissement bien-aimé.
Vous êtes en train de co-créer un nouveau paradigme de conscience, d'unité maintenant. Peut-être plus important encore, en termes de votre propre expansion, les changements vous sont offerts à partir de fréquences plus élevées que jamais auparavant. Ce qui signifie, bien aimé, les manifestations de vos rêves. Attendez de voir ma nouvelle maison. Mais vous devez être présent pour les recevoir, ce qui signifie être centré sur votre cœur, bien sûr. Comme vous vous en souvenez, c'est votre cœur, votre système d'exploitation multidimensionnel, qui décode les fréquences pour vous. Le changement a commencé à se produire multidimensionnellement pour vous, en effet. Beaucoup de gens se réveillent ou ont été secoués par le nœud chaotique d'énergie que vous venez de traverser. Beaucoup nagent avec acharnement pour rattraper le flux de la transformation. Pour la plupart d'entre eux, cela a semblé être une irruption soudaine. Comme vous pouvez certainement le voir maintenant, nous vous encourageons vivement à faire partie de ce flux. Ne craignez pas le changement, ne lui résistez pas plus longtemps, peu importe comment il apparaît lorsqu'il arrive pour la première fois. Ne créez pas plus de traumatisme pour vous-même de cette façon. Les fréquences de résistance, de peur, de jugement et de blâme ne sont que des carburants pour les traumatismes. Ayez de la compassion pour ceux qui résistent à ce puissant flux de changement. Ils sont effrayés. Ayez de la compassion pour ceux qui cherchent les moyens violents pour exercer un contrôle. Ils sont traumatisés. Vous savez ce que c'est que de marcher dans des chaussures de la peur et du traumatisme? Donnez votre amour à ceux qui en sont prisonniers. Et cela libérera les fragments de peur et de traumatisme qui sont encore piégés en vous. L'amour de votre Yeshua, on parle de Jésus là, Yeshua, Yeshua, c'est drôle comment ils l'écrivent, Yeshua, W-A-H. L'amour de votre Yeshua, donc, pour vous, ne manque jamais de vous émouvoir profondément. En vérité, une telle passion se répercute dans toute votre galaxie. Laissez votre amour remplir l'air avec tous les nôtres, alors, jusqu'à ce que tous sur la planète respirent l'amour. Alors, c'était parlant, n'est-ce pas? Et maintenant, la 4e ressource est ce courriel de ma mère qui a écrit « J'étudiais la fête de Shavuot qui aura lieu dimanche le 5 juin. Et j'ai pensé à toi et à la question que tu posais à la Terre, à savoir pourquoi ces choses arrivent-elles à des enfants de Dieu. Et voici ce que je lisais. L'accession à la maturité spirituelle nécessite des épreuves et c'est là le véritable message de Shavuot. Shavuot est la fête qui célèbre le don de la Torah sur le mont Sinaï et la Pentecôte ou le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Ce cycle alterne entre les épreuves douloureuses et les prodigieuses victoires. Dans nos vies, nous devons chercher à reconnaître la trame du processus de sanctification que Dieu a programmé pour chacun de nous. Il a choisi le désert, Bémidbar, l'emplacement symbolisant l'espace-temps, le lieu dans lequel l'intimité avec Dieu est suffisante pour qu'il puisse s'adresser à nous. Le désert de Sinaï, choisi par Dieu pour annoncer sa parole, est un endroit ouvert, n'appartenant à personne, afin de permettre l'accès à tous, le message de la Torah s'adressant au monde entier. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à la glande pinéale. Ça m'est venu comme ça, et puis je suis allée voir des photos. Regardez la ressemblance.
le désert de Sinaï et la glande pinéale. C'est ça le rendez-vous. L'espace-temps, le lieu dans lequel l'intimité avec Dieu est suffisante pour qu'il puisse s'adresser à nous. Le 6e chakra, le 3e œil. J'ai pensé que ceci répondrait un peu à ta question, qu'elle dit. Et il y a aussi la Shoah qui a tué des millions, mais qui a aussi donné un pays au peuple hébreu. Il y a le génocide actuel aussi. Attends-toi à une victoire surprenante, donc, suite à cette épreuve, en plus d'une élévation spirituelle. Wow! Le processus de sanctification. Merci, maman. La 5e et ultime réponse, le numéro 5, qui est en numérologie, le changement, qui m'a été donné dans une vidéo de Michael Murdad, découvert la semaine dernière, et c'est vraiment poussé, alors ouvrez vos cœurs. Il parle du retour du Christ, et que s'il n'est pas vécu personnellement, on passe à côté. On peut considérer le côté historique du sujet, comme les patriotes qui disent « It's biblical », ça va être biblique, mais on peut voir aussi le côté spirituel et quelque chose à atteindre. Quand Jésus a dit « Tu honoreras le Seigneur, ton Dieu », et s'il disait en fait « Honorer Dieu en ton prochain », parce que tu n'auras jamais de Dieu si tu ne le reconnais pas en l'autre, en dépit de leurs actions. C'est pourquoi il disait aussi « Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu es ton prochain, alors tu es un hypocrite. » Demande l'aide divine pour plus d'amour. Alors, ton prochain, en contact avec ta lumière, agira davantage de façon lumineuse. Considérant que nous sommes un, c'est la façon de devenir son propre sauveur. Jésus savait que tout est Dieu. C'est la loi, une, qui lui permettait de faire des miracles. C'est la raison pour laquelle il faut être ferme avec l'ego et ses croyances limitantes et lui dire « c'est assez ». Vivre nos petites déprimes et se relever vite. La résurrection est la direction qu'on va prendre et les gens doivent s'y faire. Plusieurs versets parlent que Jésus ressuscité est parti sur un nuage. Il est allé sur un nuage et il est parti. Et quand il revient dans l'Apocalypse, il est avec le nuage et tout œil le verra. Même chose dans l'Évangile de Matthieu et dans Daniel dans l'Ancien Testament. Moi, je trouve qu'il y a des nuages qui ressemblent à des vaisseaux. Avez-vous entendu parler justement de la flotte de 30 ovnis filmés par l'ISS le 6 mai? Je vous mets les liens en dessous. C'est un plan de divulgation autorisé par l'Alliance terrestre qui s'installe. Les médias vont essayer de détourner l'attention ou de faire peur en parlant d'invasion extraterrestre, comme si c'était dangereux. Mathieu Monade et son équipe ont découvert en hypnose que les vaisseaux étaient là pour équilibrer les énergies en voie de l'ascension et pour recevoir en leur bord certaines âmes évoluées. Ok, je reviens à Michael Murdad et sa vidéo « The Second Coming of Christ ». Donc, Jésus est venu une première fois, pour dire que les péchés, la culpabilité, la honte est une illusion et c'est pourquoi je peux ressusciter. Il y a 2000 ans de ça. À sa seconde venue, le focus ne sera pas sur la douleur, l'ego et l'illusion des hommes. Le focus sera sur la nouvelle conscience qui vient avec l'éveil. Philippiens 3:21 dit « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Comme il avait ressuscité Lazare en lui ordonnant de se réveiller. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle.
ça veut dire qu'il y a un shift à faire. Parce que 2 Pierre 3,10, ça dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Oh non, pas ma yourte! Donc, tout sera consumé, tout ce qui est de l'ancien monde ou de l'ancienne ère, toutes les voies limitantes, la gravité elle-même, les voies, la politique, tout sera consumé, parce qu'il y aura l'avènement du « je suis » pour chacun de nous. Notre ancienne nature doit mourir. Voilà ce qui englobe toutes les réponses à mes questions. Pourquoi aux enfants de Dieu? Mais la suite est intéressante. Il continue en disant que la raison pour laquelle le livre des Révélations semble si horrible, c'est parce que ça a tout à voir avec le démantèlement de l'ego, le centre de la peur, la colère, de la douleur, du jugement, la partie de nous qui est l'extrême opposé de la nature de Christ en vous, votre vraie nature, donc votre réveil est son endormissement. Votre arrivée implique sa mort. Il ne veut pas, mais tout ce qu'il est un logiciel. On a téléchargé la peur, la maladie, même la peur de Dieu, etc. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est delete, delete, le supprimer. Toutes sortes de programmes de peur nous ont été inculqués, de force, et l'Apocalypse de Jean concerne tout ça. Ça commence quand Jean a eu la grande manifestation du Christ, l'épiphanie. Il a éveillé le Christ en lui-même, l'apôtre Jean. Il lui a été demandé d'apporter un message aux 7 églises en leur parlant de leur force et de leur faiblesse. Il fait aussi référence à un livre et ses 7 sceaux. Vous êtes le livre et les 7 sceaux sont les chakras. Donc, en quelque sorte, il fait l'inventaire du soi. Un sceau à la fois. Il décrit les forces et les faiblesses de chacun, mais l'inventaire de Jean ne sera pas votre inventaire à vous. On est tous uniques. Ce qu'il y a dans mon cœur est différent de ce qu'il y a dans le vôtre et dans celui de Jean. Car on est tous uniques. C'est de son propre inventaire, c'est dont il parle dans le livre des Révélations. Par exemple, dans le mien, j'ai eu la peur de me retrouver à la rue. Oh, on a vu maintenant. Quel est votre degré d'engagement pour faire naître le Christ en vous? L'apôtre Jean, lui, nous démontre par son épiphanie qu'il est dans l'engagement formel. Un shift s'est produit en lui avant son avènement à lui. Il était préparé, c'est-à-dire on a besoin d'être préparé pour ça. Un soi limité ne peut pas entrer dans une expérience illimitée. Ce n'est pas seulement s'alléger, mais c'est aussi se fortifier, s'équiper. Plus loin dans l'Apocalypse, on parle des 24 anciens autour du trône et des 4 bêtes qui sont les 4 chakras inférieurs. Alors, après son inventaire des 7 sceaux, Jean est devant 24 anciens avec des couronnes sur leur tête qui sont en fait les 12 paires de nerfs crâniens qui contrôlent fondamentalement vos 5 sens. Sûrement rattachés à l'ADN, aux chaînes d'ADN qui en a 12. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas entrer dans la voie de la conscience christique sans une conscience assez élevée qui puisse vous y amener. C'est une bonne nouvelle. Aussi, nous avons à examiner nos 4 chakras de base, soit les 4 bêtes de l'Apocalypse, qui vont manifester leur force et leur faiblesse. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je supprime? Ça, c'est la surface. Les questions profondes ont à voir avec les 7 chakras,
qui s'ouvre, et ce n'est pas sans tourmente, sans défi, parce que si je veux la naissance de mon moi christique, toutes les limitations doivent disparaître. Et quand elles s'en vont, elles se montrent. Moi, j'en ai vu une énorme. Tout le contraire de Christ va se montrer. On a été avertis. Suite à leur inventaire, il y en a qui se diront qu'ils ont été trop mauvais et préféreront fermer les yeux et retourner dans l'illusion. Parce qu'il peut y avoir des ramifications très profondes. On a l'exemple extérieur de l'état profond, et certains le nient, mais nous, on a hâte que les chapeaux blancs viennent à bout des arrestations. Donc, notre ego peut nous faire la guerre. Wow. Mais il y a réellement une guerre, ou est-ce encore une illusion? Michael dit de demander à la Mère divine de nous protéger, parce que sans le féminin, qui peut donner naissance? Chacun a sa part féminine, même dans un homme, c'est sa part féminine qui donne naissance à une idée ou à un projet. Pas de connexion avec le divin féminin, pas de gestation, pas d'accouchement, pas de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en nous, à différents niveaux, de compassion, de sensibilité. Mon cœur est aussi un état d'abandon. Dire simplement, me voici. Me voici. Et le sceau placé sur le front des élus, ainsi dans le livre des Révélations, nous parle d'une conscience suffisamment élevée pour passer à travers tout ça, le sentiment de surfer sur la vague. Il y a un autre aspect dont je vous ai parlé quelquefois, qui est l'enlèvement des seins pendant les tribulations. Pour ceux qui ont déjà tout complété le travail, peut-être, ça voudrait dire qu'ils ont pu voir le Christ en leur prochain, sinon ils ne pourraient pas voir Dieu. Il serait pourtant des ressources pour aider ceux qui en arrachent par le seul fait d'augmenter la lumière en l'autre, à leur simple contact, comme nous sommes tous appelés à faire. Nous sommes ici pour naître à Christ et aider les autres à naître aussi ensemble. On a vu dans une autre vidéo une chaîne YouTube du nom de Is the Lamb qui explique le retour de Jésus par le parcours de comètes à travers les astres. La constellation de la Vierge représente la femme qui accouche et le dragon qui essaie de dévorer tous les deux, la femme et l'enfant. C'est exactement ce qui est prédit dans l'Apocalypse. Ça a l'air terrifiant, et ce l'est en fait. C'est le soi divin, le Christ, qui naît, et l'ego qui essaie de le contrecarrer. Cependant, il est écrit qu'un aigle vient et l'amène en lieu sûr. L'aigle est encore ce sceau sur le front, la glande pinéale. Le troisième œil qui permet à la femme de donner naissance, qui permet à la plus haute conscience de réveiller le Christ en nous, qui permet une intimité avec Dieu. C'est pourquoi il est indispensable de faire confiance à la Mère divine, le Saint-Esprit, et s'accorder à elle, ne faire qu'un avec le féminin sacré. L'aigle étant l'éclaireur qui montre le chemin. Dans le processus, il y a un jugement final de l'Apocalypse. C'est qu'en plus de reconnaître le divin en notre prochain, on aura fini de le juger. Le jugement final. Fini le jugement. Pour y arriver, l'aide de l'aigle arrivera au moment de l'engagement ferme de suivre le chemin. C'est tout ou rien. D'ailleurs, c'est bien le Christ Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous saurez que vous êtes sur le chemin, si vous voyez vos progrès à ne plus être dans le jugement. » Et le point culminant, qu'est-ce qui nous attend en bout de ligne? C'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, la maîtrise des 4 bêtes, les 4 chakras,
de base et l'éveil des 3 autres en illuminant les 12 paires de nerfs crâniens par l'ascension, les nouvelles fréquences disponibles, soit les 24 couronnes. Tout ça propulse notre conscience dans la 5e dimension, la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Terre. Essentiellement, l'Apocalypse ou le livre des Révélations parle de nous, de la bataille qu'on a à mener. Non pas qu'elle s'en vient, mais on est dedans, en naissant. Et le message est de renaître pour quitter l'arène. Comme extérieurement, on est appelé à sortir de la matrice. Mes beaux amis, quand on sera rendu là, on sera plus des parties de Dieu, parce qu'on sera réunifié. Et dans la loi 1, l'amour véritable. Si créer, c'est croire qu'on a déjà reçu, eh bien, vivons comme tel, et tout ça coulera naturellement. J'espère que vous avez apprécié et que le message s'est installé en vous dans une belle résonance pour poursuivre votre magnifique route, qui sera inévitablement de plus en plus lumineuse et remplie de miracles. Partagez pour que d'autres se joignent à nous dans la merveilleuse aventure divine. Je vous aime.